Scully joue avec le feu est une suite de Scully Fourberie. Cela parle d'une jeune fille qui s'appelle Valkyrie Cain, qui a découvert que la magie existe. Un ami de son oncle décédé devient donc son mentor. Il s'appelle Scully Fourberie. Le seul problème, c'est que c'est un squelette. D'un autre côté, un homme appelé le baron Vanjous essaie de réanimer un monstre appelé la grotesquerie et finit peut-être par y parvenir. Valkyrie ouvrit les yeux. Était-ce un hurlement qu'elle avait entendu? Elle se redressa dans son lit et regarda dans le couloir. Les lumières tremblotaient. Il y eut un bruit de cavalcade, puis plus rien. Il se passait quelque chose de grave. Elle se leva, malgré les protestations de ses membres et de son dos endolori. Ses pieds nus se posèrent sur le sol froid. À pas feutrés, elle marcha jusqu'à la petite penderie encastrée dans le mur, où elle trouva ses chaussettes et ses bottes. Elle s'empressa de les enfiler dans la pièce sombre, et au moment où elle mettait sa veste, elle entendit quelqu'un appeler au secours. Un grand bruit sourd se produisit, et les appels cessèrent. Valkyrie passa la tête à l'extérieur de la pièce et regarda en direction de la morgue. Elle vit alors une silhouette traverser le couloir obscur, semblable à une sorte de marionnette dont la moitié des fils aurait été coupée. La chose se déplaçait de manière saccadée, avec raideur, mais sous les yeux de Valkyrie, elle sembla gagner de l'assurance, comme si elle s'habituait à son corps. Elle pénétra dans une flaque de lumière. La grotesquerie. Elle était vivante. Valkyrie vit les bandelettes qui avaient servi à la maintenir entière, si vieilles qu'elles risquaient de tomber en poussière d'une seconde à l'autre. Elle aperçut des morceaux de peau entre les bandages, les cicatrices et les coutures. On aurait dit que la cage thoracique avait été fendue et ouverte, si bien que chacune des côtes transperçait le torse. Sur son poignet gauche poussait une sorte d'énorme furoncle. Et dessous, la peau formait une épaisse cicatrice boursouflée. Le bras droit était volumineux, les muscles s'enroulaient les uns autour des autres de manière invraisemblable, de l'épaule jusqu'à la main massive. Les gros doigts s'achevaient par des griffes. Les bandelettes couvraient totalement le visage. Il n'y avait même pas d'espace pour les yeux. Ici et là, des taches de sang noir avaient traversé la gaze. Pourquoi personne ne donnait l'alerte? La grotesquerie était vivante, mais nul ne réagissait. Valkyrie recula, s'empara d'une chaise et monta dessus. Elle claqua des doigts, mais rien ne se produisit. Elle plissa les yeux. Concentrée au maximum, elle recommença jusqu'à ce que jaillisse une étincelle. Elle la transforma en flamme et l'approcha des détecteurs de fumée. Au bout de quelques secondes, l'extincteur automatique se mit en marche et l'alarme pulvérisa le silence. Cela étant fait, elle revint vers la porte à toute vitesse, au moment où 3 fendoirs accouraient. C'est seulement quand ils arrivèrent à proximité de la grotesquerie qu'elle découvrit à quel point ce monstre était gigantesque. Il dépassait de plusieurs têtes le plus grand des 3 fendoirs. Ceux-ci étaient habitués à affronter de graves menaces, mais ils n'avaient jamais rien vu de semblable. La grotesquerie chassa d'un revers de la main un coup de faux et saisit le premier fendoir à la gorge. Elle le souleva au-dessus de sa tête, tandis que d'un geste, elle expédiait le 2e fendoir dans le mur. Le 3e balança sa faux, et la créature riposta en le bombardant avec le corps de son collègue. Valkyrie entendit des bruits d'os brisés. 3 secondes. La grotesquerie avait tué 3 fendoirs en 3 secondes. La jeune fille battit en retraite dans sa chambre. Elle était trempée comme une soupe à cause des extincteurs. Elle pouvait s'enfuir, ressortir de la pièce, tourner à droite, sprinter dans le couloir,
jusqu'à la zone de recherche, puis atteindre l'escalier. Elle franchirait l'écran et quitterait le cinéma à toutes jambes sans que la grotesquerie ait le temps de l'apercevoir. Et même si ce monstre la voyait, il ne pourrait pas la rattraper. Il était encore trop lent. Elle pouvait y arriver. Alors, pourquoi ne courait-elle pas ?